allons nous asseoir. Oh oui, ça fait du bien. Bien-aimé, humainement, quand on fait quelque chose à quelqu'un, bien sûr, ça vient de notre cœur, mais on s'attend quand même à ce que la personne nous dise merci. Ça fait du bien. Et ça t'encourage même à faire plus. Amen. Amen. Alléluia. À plus forte raison, celui-là même qui dit, je suis Emmanuel, pour toi je ne dors pas, pour toi je ne sommeille pas. Je suis avec toi tous les jours. Amen. Amen. Et d'après toi, il est avec nous tous les jours. Pourquoi? Pour nous faire du bien. Et il le dit dans sa parole, dans Psaume 33, verset 18, il dit, mon œil est sur toi. Mon œil est sur toi parce que tu espères en ma bonté. Et moi, je combats pour toi, pour te délivrer. Je pourvois pour toi parce que mon œil est sur toi. Alléluia. Amen. Alors, levons la main, disons merci à Jésus qui a son œil sur toi. Oui. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Ah, bien-aimé. Bon, le temps est parti, sinon, bon ben, je suis immensement, vraiment reconnaissante à Dieu. Dis Amen pour moi. Amen. Pour le parachutage que Dieu a fait dans ma vie. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je vais danser et danser encore davantage. Si c'était moi, on allait continuer la louange. Alléluia. Amen. Parce que c'est un parachutage quand il dit, pour ce que tu demandes, pour ce que tu demandes, alléluia, lui il fait au-delà de ce que même tu penses, tu imagines. Au-delà même de tes demandes, donc ça veut dire toi et moi, on doit lui demander. N'est-ce pas? Yes. On ensemble on parle. Si tes lèvres sont fermées, ça veut dire que tu as tout ce que tu veux. Bon ben ok, il laisse faire. Mais si par humilité, tu dis Seigneur, voilà mes besoins, il n'y a que toi, il le fait au-delà. Yes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Au-delà. Yes. Bien aimé, ce témoignage, on va le rendre ici. Et ce témoignage, comme il dit, l'huile coule sur la tête. Descend d'abord sur la tête et ça coule en bas. Ah, ça va se répandre sur vous tous aussi. Amen, amen. Voilà. Tu vas rendre aussi ton témoignage. Amen. Aujourd'hui, on va s'édifier dans ce que l'onction, l'huile qui coule sur la tête, qui descend sur la tête, l'huile qui coule, ce que ça fait. Et de par mon témoignage qui est encore en réserve là, ce que ça va faire pour toi aussi. Alléluia. Alléluia. Donc je t'en supplie, note ça bien. Parce que tu vas aller devant Dieu lui rappeler ça. Alléluia. Parce que si tu ne notes pas, on sort d'ici, il y a beaucoup d'autres choses au dehors. Amen. Qu'il faut qu'on oublie. Alors qu'on doit venir devant Dieu avec sa parole, lui dire Seigneur, tu as fait ça. Fais-le. Bien aimé, prends avec moi Joël 2, 28 à 29, que nous connaissons. Mais il est bien de lire toujours la parole. Amen. Amen. Joël 2, 28 à 29. Tu peux passer ta Bible, frère, là, s'il te plaît. Merci. En attendant qu'il ait la tienne, voilà cette porte. Ok. Si quelqu'un n'a pas sa Bible, un COC va lui passer sa Bible parce que on vient pour être nourri afin de ne pas retourner comme on est rentré. Voilà. Merci Seigneur. Donc Joël 2, verset 28 à 29, dit quoi? On va se tenir debout pour honorer la parole. Amen. Joël 2, 28 à 29. Après cela, je répondrai sur toute chair. Vos filles et vos fils, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, dit le Seigneur. Bien-aimé, nous sommes dans ce temps-là, donc le Saint-Esprit est répandu sur toi. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
pouvons nous asseoir. Par la mort et la résurrection de Jésus, qui a promis dans ses paroles-là que cela allait se faire, nous sommes dans ce temps. Amen. Amen. Donc sache que le Saint-Esprit est répandu sur toi et même il habite en toi. Amen. Amen. Sois conscient de ça. De sorte que tu ne sois pas de ceux qui vont dire, ah, je sens quelque chose me dit. Non, le Saint-Esprit habite en toi. Et c'est lui qui te parle. Amen. Amen. Voilà. Donc, de cette parole, aujourd'hui, qu'est-ce que l'Esprit qui vient sur nous fait? Qu'est-ce qu'il a fait dans le temps et maintenant il habite en nous, il fait? Alléluia. Amen. Nous allons voir ce que l'onction par le Saint-Esprit fait sur nous quand il est répandu sur nous. Quelle position il nous donne? En quoi il fait de nous la différence? Amen. Amen. Dans le temps, au temps de Samuel, comment il a agi sur une personne et cette personne est devenue une distinction. À plus forte raison où il habite en toi et moi constamment. Mais seulement laisse-le agir et sois attentif à ce qu'il te dit, à ses instructions. Amen. Amen. Nous allons voir ça dans le livre de Samuel. Avec Saül, ce que Dieu a fait. On va aller verset par verset. Amen. Amen. De ce qu'il a fait et qui rend disponible pour toi et moi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc, d'abord, nous allons voir notre exemple, qui est Jésus, dans Luc 4, verset 14. Jésus par lequel nous avons l'Esprit aujourd'hui, nous avons l'onction, nous allons voir quelle a été sa démarcation. Luc 4, verset 14. Luc 4, verset 14, la Bible dit, Luc 4, verset 14, il est écrit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Alléluia. On nous dit ici que Jésus, il était revêtu de quoi? Alléluia. Il était revêtu de cette puissance de l'Esprit, du Saint-Esprit, et il retourna en Galilée. Et qu'est-ce qui s'est passé? À cause de ce revêtement, sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Alléluia. Amen. Voilà la distinction de l'onction sur Jésus. Amen. Amen. Maintenant, nous allons voir ce qui s'est passé avec Samuel et pour lequel nous allons relever ces 7 choses qui agissent dans nos vies si nous le prenons à cœur. Alléluia. Il nous indique dans 1 Samuel 10 au verset 1. 1 Samuel 10 verset 1. Samuel le prophète prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage. Alléluia. En Luc 4, 14, nous avons vu que Jésus, par l'Esprit, par l'onction, il avait eu une puissance et il avait une renommée. Ici, on nous parle de Samuel. Samuel qui était le prophète de Dieu, le représentant de Dieu, qui a eu les instructions de Dieu pour qu'il fasse ces choses sur Saül. On va se rappeler de l'histoire de Saül qui est allé chercher les ânesses de son père et qui a fait une rencontre stratégique. Dis rencontre stratégique. Rencontre stratégique. Voilà. C'est cette rencontre stratégique-là que Dieu te donne d'avoir ici au CMCR. Dis Amen. Amen.
Parce que ces choses-là qui vont être révélées à toi vont être manifestes dans ta vie. Amen. Donc voilà Samuel qui prend la fiole d'huile avant qu'il représentait l'onction. Alléluia. Et qui, sur instruction de Dieu, oint Saül. Et il lui donne cette parole. L'Éternel n'a-t-il pas oint pour être le chef de son héritage, de son peuple? On voit ici que par cette onction, alléluia. Amen. J'aime bien vos yeux qui sont vraiment ouverts et attentifs. Alléluia. Saül vient d'avoir une identité, une position. Ça, c'est la première des choses que l'on s'en donne. J'ai dit 7 choses. Donc, numéro 1, voilà ce que Saül, qui ne s'attendait pas, voilà ce qu'il reçoit. Chef de l'héritage de Dieu. Amen. Amen. Il a eu l'identité. Il a eu la position. Bien aimé, de toi à moi, il devait t'étonner puisque ce n'était pas pour cette raison qu'il est parti. Amen. Amen. Il peut être parti pour voir le prophète pour lui dire, bon, j'ai une petite offrande, mais il va me révéler où se trouvent les ânesses. Mais il ne s'attendait pas à cette position. Il ne s'attendait pas à cette démarcation. Être établi roi. Amen. Amen. Voici la première chose que donne l'onction. Nous allons voir encore ce que donne l'onction. Là où il a été intronisé, là où il a été choisi, c'est l'onction qui choisit, qui donne ça. Amen. Amen. À plus forte raison où le Saint-Esprit a décidé d'habiter en toi. C'est pour ça de suite, quand on a dit dans sa maison, tout s'écrit gloire, la maison de Dieu c'est toi. Amen. Donc quand on dit ça, il faut crier gloire. Dans ma vie, tout s'écrit gloire. Il a été touché par l'onction, par l'huile qu'il a démarqué, il a été intronisé roi. Il a été positionné. C'est ce que le Saint-Esprit veut faire avec toi. Amen. Dis Amen. Amen. Te positionner dans la vie. Là où tu ne t'attendais pas. Te parachuter quelque part où même tu n'avais pas espéré. Alléluia. Amen. Et mon témoignage brûle. Amen. Un parachutage. Vraiment, je ne sais de quelle hauteur. Mais c'est ce que l'onction a fait pour Saül. Et c'est ce que Dieu veut faire pour toi. Amen. Là où tu donnes de rentrer au CMCR, fais de toi cette différence. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Amen. Dis, je reçois ça. Je reçois ça. Je reçois ce positionnement. Je reçois ce positionnement. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Deuxièmement, ce que cette onction fait. Et je voulais aussi, alléluia, amen. Ce positionnement peut être de diverses manières. Yes. Alléluia. Amen. Sur le plan financier, dis amen. Amen. Parce que nous tous on respire pour ça. Yes. Amen. Amen. Yes. Dans le travail. Amen. À l'école. Yes. Amen. Ce positionnement dans l'entrepreneuriat. Amen. Alléluia. Yes. Demande le positionnement que tu veux. L'Esprit de Dieu est là. C'est par là qu'il commence. Amen. 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 Il attend ça pour te démarquer. Gloire à Jésus. Amen. Nous passons maintenant, comme je l'ai dit, on va verset par verset. Deuxièmement, ce que l'onction de Dieu fait dans ta vie. La Bible dit au verset 2, toujours 1 Samuel 10 là, Samuel qui lui dit, aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin, à Séchab. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Alléluia. Amen. La deuxième chose que fait l'onction dans ta vie, par le Saint-Esprit, il te restaure.
Dis amen. Il restaure ce qui avait été volé. Il restaure ce qui avait été détruit. Il restaure ce qui avait été étouffé. Alléluia. Amen. Ah, bien aimé, on a tendance à formater notre être parce qu'on a vécu, parce qu'on a perdu, parce qu'on a enduré, parce qu'il nous a fait de la peine. Des fois, à cause de cela, notre silhouette est comme un peintre dessiné comme ça. Parce qu'on a du mal à oublier. Et d'une personne qui était joyeuse, ouverte, tu deviens terne, effacé, détruit. Mais l'onction de Dieu vient pour restaurer. Alléluia. Amen. Il vient restaurer par le pardon que tu vas faire pour oublier le passé. Il vient t'aider, te soutenir pour te donner, d'enlever cette amertume, cette déchirure, cette déception. Il vient restaurer au plus profond de toi. Alléluia. C'est ce que l'onction fait, c'est ce que le Saint-Esprit fait et c'est ce que tu vas lui demander à chaque fois. Tu as donné à Saül d'être restauré. Il a retrouvé ce qu'il a perdu. Donne-moi de retrouver ce qui a été volé en moi. Amen. Donne-moi de retrouver ma force. Donne-moi de retrouver cette capacité à être audacieux ou audacieuse. À ne pas être timide. À ne pas avoir peur n'importe comment. À affronter et à résister. Amen. Non. Il restaure pour que tu ne sois plus faible. Amen. Dis amen. Amen. Il restaure pour que devant les autres, tu ne sois pas timide. Yes. Il restaure pour que tu aies une intelligence capable de te tenir devant les autres et de parler. Il te restaure pour avoir cette sagesse pour donner la réponse à certaines choses. Amen. Et puis même donner des conseils aux autres. Il te restaure en profondeur. Alléluia. Amen. De ce qui avait été volé ou perdu. L'onction fait cela. Et il est en toi. Amen. Il est en toi. Yes. Le Pépé dit souvent ici, notre âme, puisqu'on l'a à la naissance et on grandit avec, jusqu'à ce qu'on accepte Jésus, notre âme est plus âgée que l'esprit en nous. Alléluia. Amen. Donc par la nouvelle naissance authentique, tu laisses au fur et à mesure, c'est un processus. C'est pour ça qu'il faut être dans des lieux de prière, de rassemblement, pour que ton esprit puisse grandir et de surpasser l'âme. De sorte que tu sois esprit en tout moment. Alléluia. Mais que ce ne soit pas l'âme qui te rende esclave de ses émotions, de ses sentiments, de ses ceci, cela, pour que en tant que chrétien, ayant accepté Jésus, tu sois encore en train de subir. Or, l'esprit veut faire ces choses que je suis en train de citer. Il veut restaurer. Alors, laisse-le faire. Laisse ton esprit grandir. Comme les enfants qui commencent et qui grandissent au fur et à mesure. Tu peux avoir 50 ans et avoir l'esprit d'un enfant de 5 ans. C'est une question d'exercice. C'est pour ça que la Bible dit qu'il aime l'exercice de la piété. C'est-à-dire tu es en prière, tu laisses l'esprit grandir en toi, tu te nourris de la parole. Amen. Et tu parles parole. Yes. Et l'esprit prend le dessus. S'il y a quelque chose qui te rappelle la parole en même temps, tu parles. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a cette restauration qui s'est faite en secondes. On continue. Au verset 3, la Bible dit quoi? C'est Samuel qui parle toujours à Saül. Il dit de là, tu iras plus loin. Quelqu'un pour souligner plus loin. Tu iras plus loin. Ah, bien aimé, des fois quand tu lis la Bible, là, le tu, là, tu mets toi-même ton jeu à la place. Amen. Tu iras plus loin. Amen. Et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes
montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Bien-aimé, l'onction, le Saint-Esprit te donne d'aller plus loin. Tu ne restes pas statique. Amen. Tu ne restes pas statique. Tu dois aller plus loin, de progrès en progrès. Amen. Tu dois aller plus loin même dans ce que même tu ne pensais pas. Mais il va te montrer la voie à suivre, comme il le dit dans Somme 32, verset 8. Il dit, je vais t'instruire. Je vais te conseiller. Je vais t'enseigner. Je vais te montrer la direction. Pour que tu ne sois pas comme les chevaux à qui on met les bosses là et on les dirige, va ici, va là, arrête-toi. Non. Alléluia. Amen. Tu dois aller plus loin dans ce que tu fais. Et même dans ta personne. Ta capacité à voir la différence d'avant et de maintenant. Parce qu'il te dit, tu vas aller plus loin. Tu vas réfléchir mieux. Là où tu étais embrouillé quelque part dans tes pensées et puis tu te laissais faire, non. Le Saint-Esprit va te donner de raisonner, de voix claire. Et tu vas parler parce que tu vas plus loin. Alléluia. Amen. La parole ne dit-elle pas que oh, l'esprit du Seigneur, l'esprit de Dieu, c'est le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où il y a le Seigneur, son esprit est là. Et là, il y a la liberté. Tu auras cette liberté de mouvement. Amen. Pour aller plus loin. Tu auras cette liberté de parler et que tu sois entendu. Amen. Dans quoi veux-tu aller plus loin? Tu auras cette capacité d'aller plus loin en ce que tu vas faire des choses mais qui vont étonner beaucoup. Amen. Mais tu dois aller plus loin. L'Esprit de Dieu est là, son onction sur toi. Il dit, c'est ce qu'il va faire. Et c'est ce qu'il dit ici. Alors toi-même, dis, je le veux. Je le veux. Pour aller plus loin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aller plus loin de progrès en progrès. Aller plus loin de capacité en capacité. Amen. Quand tu prends Romains 8 et 26, il dit, même dans tes faiblesses, lui il est là pour tes capacités. Demande-lui cet esprit. Viens et donne-moi cette grâce. Capacite-moi. Fortifie-moi. Amen. Amen. Mais il est là, il t'attend. Et toi, tu le laisses aussi. Bien aimé, au sortir d'ici aujourd'hui, tu es téléchargé de sorte que beaucoup vont t'étonner dehors quand ils te voient. Dis Amen. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. La quatrième chose, qu'est-ce que j'avais dit? 1. Il te donne une identité, une position. Alléluia. 2. Par l'intronisation, 2 ou 3, il te restaure. Voilà. Maintenant, quatrièmement, il te donne d'aller plus loin, de progrès en progrès. On prend maintenant ce qu'il fait cinquièmement. Alléluia. On est toujours dans 1 Samuel 10. S'il te plaît, arrive à la maison, il faut lire ça. Lis ça, imprègne-toi de ça et des notes que tu prends là, tu rappelles ça. Alléluia. Oh, désolé. Alléluia. On prend le verset 4. Samuel qui continue toujours de parler à Saül. Il lui dit, les personnes qu'il va rencontrer, c'est deux qui parlent, il dit, ils te demanderont comment tu te portes. Et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Peut-être qu'avant, personne ne s'intéressait à lui. Personne n'avait égard à lui. Jusqu'à ce qu'on lui dise, de l'onction que tu as reçue là, on va te demander comment tu te portes. Mais là, il attire la faveur. Alléluia.
Sa personnalité a changé. De loin, il est visible. Parce qu'il y a l'onction sur lui. Alléluia. Jusqu'à on s'arrête pour lui demander, et comment tu vas? Bien-aimé, quand tu prends Ésaïe 7, verset 10 et Proverbe 16, 7, tu notes Ésaïe 7, verset 10, si tu l'as lu pour moi. Moi, je prends Proverbe 16, verset 7. Ah, la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Et nous savons que la signification de la faveur, c'est une grâce imméritée. Tu ne t'attends pas à ça. Alléluia. Proverbe 16, verset 7, je lis ici. Il est dit, quand l'Éternel approuve les voies des normes, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Amen. 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 Quand Dieu approuve tes voies, et bien aimé, on sait ce qu'on doit faire pour qu'on soit toujours agréable à Dieu. Être approuvé par lui. Alléluia. Notre marche avec lui, dans l'intégrité, la fidélité, la sanctification, et surtout à chaque fois pardonner. Ok? Il dit, quand cet homme-là est approuvé par Dieu, il dispose pour cette personne, même ses ennemis, favorablement à son égard. Donc tu as les faveurs de Dieu qui viennent par-ci, par-là. Et toi-même tu es étonné. Parce que tu ne t'attendais pas à ça. C'est des grâces. Mais à cause de Jésus, il le fait pour toi parce qu'il t'a approuvé. Donc sois dans les dispositions d'être toujours approuvé. D'être toujours agréable à lui. Amen. On voit ici Saül, à qui d'abord on demande comment il va. Là où il était ignoré de tous. Amen. Et en plus, on va lui donner. Bien aimé, on sait que ce que le pain veut dire. C'est le pain, la nourriture qui nous soutient. Amen. Physiquement, on a besoin de ça pour soutenir notre corps. Mais là, quand on veut parler spirituellement, c'est la parole qu'il reçoit. Alors mange cette parole. Mange ça. Pour que tu saches comment marcher au quotidien et être approuvé par Dieu. Et sa faveur, comme le dit Psaume 91 à la fin, là, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tu sors de ta maison, tu proclames ça et tu es conscient de ça. Ce sont ces faveurs-là que Dieu donne. Amen. C'est grâce. Alléluia. Amen. Sixièmement, nous allons au verset 7. Ah, la différence. Samuel qui continue. Bon, d'abord je vais lire au verset 6. Il dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en un autre homme. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Et c'est ce qu'on vient de lire dans Joël 2, 28, 29. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, il te saisit, il te donne de parler. Il te donne la révélation des choses cachées. Il te donne de parler en d'autres langues. Satan ne maîtrise pas ça. De sorte que tu es en train de régler des comptes là même en parlant en langue. Amen. En tout moment, tu actives la flamme de Dieu en toi, puisqu'il dit, il fait de toi une flamme de feu. Amen. Amen. Donc il dit au verset 16, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Dis, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Et son nom c'est qui? Emmanuel. Allô? Mon Emmanuel est avec moi tous les jours. Donc, ça te donne de faire des prouesses. Alléluia. C'est là le fait de la différence. Tu fais des prouesses. Tu reçois
des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Et tu es là, tu sais certaines choses avant même qu'elles n'arrivent. C'est pour ça que toi, tu ne rentres pas dans ce qui est intuition. Non. C'est à cette place élevée que tu es. Amen. Je me rappelle d'un petit là, qui avait 6 ans. Amen. Parce qu'à l'église, il voyait, on parle en langue, on parle ceci. Lui aussi, bon, ben, dans ce qu'il veut aussi, il parle par lui. Maintenant, un jour, il va à l'école. Il y avait la composition qui est finie. Il va à l'école. On lui dit, on va vous donner les résultats après. Et il vient à midi, il dit, dans ma tête, au milieu de la tête ici, là, j'ai entendu une voix qui m'a parlé, et puis quelque chose a chauffé dans mon cœur pour dire, je vais être 6e. Bon, il retourne à l'école, on donne les classements, il est 6e. Et il vient tout jubilant là. Ah, la voix m'avait dit ça, et j'ai senti ça, et je suis 6e. Je dis, bon, la prochaine fois, dis à la voix là d'être premier. 6e là, c'est bon, mais d'être premier. Mais quoi? Il a reçu la parole de connaissance. Dieu de nulle part. Parce que l'esprit en toi va te permettre de faire des prouesses. On dit quoi ici? L'esprit l'a saisi, il prophétisait. Il prophétisait. Comme les autres qui parlaient en langue, il prophétisait. Il parlait de ce que Dieu lui donnait de révéler. Peut-être que quelqu'un est là, il te donne de parler sur la vie de la personne. Pourquoi? Mais il te donne de dire ça pour que la personne soit édifiée, exhortée, calmée, pas pour la détruire. Pas pour la détruire. Il va te révéler que cette personne-là est malade. Ah, tu ne vas pas aller lui dire que oh, non, toi tu es malade, le sang de Jésus. Non. La sagesse vient en premier. Il te donne ça pour que tu intercèdes, tu pries. Avec la sagesse, tu vas dire, mon frère, bon, si tu avais telle situation, prions ensemble, je peux prier pour toi, Jésus va te guérir. Donc la parole vient pour que tu serves de consolateur pour quelqu'un, pour édifier quelqu'un. Et la personne même est étonnée que tu saches quelque chose d'elle. Ou l'esprit peut te dire, va là, va à cet endroit précis. Alléluia. Va à cet endroit précis. Amen. Et tu y vas pour un but. Alléluia. Et quelque chose se passe, mais c'est l'esprit qui t'a conduit. Donc c'est des prouesses diverses que tu fais par le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Amen. Amen. Septièmement, nous allons au verset de le même Samuel là, verset 26 et 27. La Bible dit, d'abord verset, il descendit du haut lieu à la ville et Samuel s'entretient avec Saül sur le toit. Puis il s'élevait de bon matin et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit, viens. Oh là là, sorry. Je suis en train de lire quelque temps. Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Il fut accompagné par les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Il eut toutefois des hommes pervers qui disaient, quoi? C'est celui-ci qui va nous sauver? Et ils le méprisaient et ne lui apportaient aucun présent. Mais Saül n'y prit point garde. Dans la vie, quand Dieu te bénit, il te distingue. Il y en a qui vont t'aimer, il y en a qui ne vont pas t'aimer. Mais on dit quoi ici? Quelle a été l'attitude de Saül? Il les a classés. Il n'a pas pris garde à ça. Parce que oui, il a reçu ce qui le distingue. Il a reçu ce qui le qualifie. Alors que quelqu'un soit content pour participer à cette joie, ok, suis-le. Mais si quelqu'un te méprise, il te montre clairement qu'il est jaloux. Ignore-le. Parce que
que Jésus, même que Jésus, il est venu, est-ce que tout le monde l'a aimé? Non. C'est les propres gens de sa tribu, la mère de sa famille, la mère qui l'ont tué. Alléluia. Mais ça n'a pas empêché de faire ce qu'il avait à faire pour qu'aujourd'hui, toi et moi, nous soyons réunis ici. Alors, de ce que tu vas recevoir, de ces 7 choses que l'onction va faire sur toi, pour te démarquer, pour te distinguer, bien aimé, ne t'attends pas à être aimé par tout le monde, ne t'attends pas à être approuvé par tout le monde. Alléluia. Amen. Mais l'esprit de sagesse même déjà en toi va te donner de dépasser cela. Au contraire même de leur pardonner. Mais tu ignores, tu t'arrêtes pas là. Alléluia. Amen. Saül n'y prit point garde. Dieu va te donner une intelligence renouvelée pour certaines choses. Il va te donner une inspiration vraiment que d'autres vont comprendre, vont penser que c'est bizarre. Mais si tu n'es pas approuvé, avec la conviction que tu as dans ton cœur, que cela vient du Saint-Esprit, fais-le. N'attends pas d'être approuvé, car tous ne t'approuveront pas. Amen. Mais le résultat sera flagrant, plus que quoi? Saül a été élu, il a été positionné. Alors comme Saül, tu seras dans cette position devant tout le monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc bien aimé, basé sur cela, nous allons. Parce que la Bible dit qu'on ne doit pas seulement écouter, mais qu'on doit pratiquer. Amen. C'est pour ça que pour toute exhortation que je donne, j'aime donner des points de prière pour que tu puisses t'exercer après quand tu es seul. Amen. Amen. Parce que c'est dans la prière qu'on acquiert les choses. Ce n'est pas seulement, ah j'ai compris, puis tu t'assois là, non. Il faut rappeler à Dieu. Et c'est celui-même qui est humble, mais qui va devant Dieu. Sinon, quand l'orgueil est en toi, tu dis non, je n'ai pas besoin de prier. Mais Dieu dit, la gloire, c'est pour ceux qui sont humbles. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, tu vas t'élever avec moi. On va faire certaines proclamations. Parce que de ces 7 choses dont nous avons eu connaissance, nous ne voulons pas rester là comme ça. Alléluia. Alléluia. Oh, béni sois-tu Seigneur qui nous donne par Jésus une position. Qui nous donne par Jésus, oui, au travers de la filiation que nous avons par son sang, nous avons ces acquis-là. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est juste les activer. Les activer. Les activer. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Ok. Là, lève ta main et dis Seigneur, merci. Merci pour la révélation de ces choses cachées. Merci pour la révélation de ces choses que tu nous donnes. Alléluia. Oh, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es en train de dire merci à Dieu. Merci car sa parole vient parler pour un but. Sa parole vient parler pour réveiller quelque chose. Sa parole vient parler pour l'accomplissement. Oui, seul a eu son temps, mais toi c'est ton temps. Alléluia. C'est ton temps maintenant. C'est pour cela qu'il vient révéler cela. C'est pour cela qu'il vient dire, voilà, en quelle étape moi j'ai fait, et de sorte que cela puisse aussi s'appliquer dans ta vie. Alléluia. Oh, Amen. En Ésaïe 45, 17, il est dit, c'est pas à l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusqu'à l'éternité. Bien aimé, c'est toi. L'Israël spirituel, c'est toi. Il dit, c'est pas à l'Éternel qu'on obtient le salut. Et c'est un salut éternel où tu ne seras ni confus ni honteux jusqu'à l'éternité. Alléluia. Alors tu vas proclamer avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mes pas sont affermis. Pour toujours. Mes pas sont affermis dans la sécurité. Mes pas sont affermis
pour un salut total, pour l'éternité. Je n'aurai pas honte. Je ne serai jamais confus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, déclare ces paroles-là. Que ça s'aille en toi. Je ne serai jamais confus. Le salut de Jésus est pour moi. Je ne serai jamais honteux. Je ne serai jamais défavorisé. Au nom de Jésus. Parce que la grâce de Dieu est pour moi. Bien-aimé, mon frère, déclare ces paroles-là. Déclare ces paroles-là. Alléluia. Non, je ne chancerai le point. Mes pieds ne vont pas glisser. Alléluia. Parce que c'est l'Éternel que je prie mon salut. Je ne marcherai point au nom de Jésus. La honte ne sera jamais mon partage. La confusion ne sera jamais ma part. Au nom de Jésus. Amen. Il est dit que Saül a été méprisé par certains. Nous savons en Luc 10, 10 au verset A, Luc 10, 10, mais la partie A, la mission de Satan. Détruire, tuer, égorger, voler, tout ça. Et il a ses agents qui travaillent comme ça. Et c'est pour ça qu'il amène le mépris dans le cœur des gens à notre égard. Donc, par rapport à ça, tu vas déclarer avec moi. Par le sang de Jésus. 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 Toute controverse satanique. Toute controverse satanique. Tout mépris à mon égard. Tout mépris à mon égard. Oh, toute alliance maléfique. Toute alliance maléfique. Est annulée. Est annulée. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Est annulée. Est annulée. Est annulée. Bien-aimé, annule tout mépris. Annule toute haine à ton égard. Annule toute ta parole. Annule par le sang de Jésus. Déclare que cela est annulé. Déclare que cela est annulé. Tout controverse satanique à ton égard. Toute ta parole méprisante à ton égard. Isomaïs, salut là. Là où quelqu'un serait en train de haïr, le sang de Jésus annule cela. Le sang de Jésus annule cela. Là où toute parole méprisante serait dite à un pas. Déclare que cela est annulé par le sang de Jésus. Déclare que cela est annulé par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, annule. Tout complot, toute parole. Je déclare, fermé par le sang de Jésus, toute voie d'accès satanique servant à me voler, à me tuer, à détruire ma vie. Au nom de Jésus, je ferme par le sang de Jésus toute voie d'accès voulant me tuer, me détruire, me voler. Ne me parle.
Joël 2, 28, 29. Il dit sur tes enfants, sur ta femme, sur les femmes, sur les hommes. C'est l'onction, la gloire de Dieu. Alléluia. Donc on reprend ça. Le Seigneur est une muraille de feu autour de moi, autour de tout ce qui m'appartient. C'est la gloire de Dieu. Et dans mon domaine, et dans ma famille. Bien-aimé, déclare sur tout ce que tu as, déclare que l'onction, la gloire de Dieu est là. Ésaïe 32, verset 2 dit: chacun sera comme un abri contre le vent. Donc il y a des vents qui s'élèvent. Et un refuge contre la tempête. Comme le courant d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un rocher dans une terre altérée. Alléluia. Donc tu vas dire au nom de Jésus. Tout plan, tout projet pour m'amener à voir le malheur, pour subir quelque peine que ce soit, ça n'accomplira pas, ne passera pas. Je suis à l'abri du vent. Je suis à l'abri de la tempête. Je suis à l'abri des désastres et des calamités. Parce que je suis à l'ombre du Tout-Puissant. Je suis sous les ailes de Elion. Somme 91, verset 9. Alléluia. Je te donne la référence pour laquelle, pour savoir sous quel abri tu es. Alléluia. Je répète, au nom de Jésus, qui est notre couverture, tout plan, tout projet, pour m'amener à voir le malheur, à subir quelque peine, que ce soit, ne s'accomplira pas, ne passera pas, parce que je suis à l'abri du vent, je suis à l'abri des tempêtes, je suis à l'abri des calamités, je suis à l'abri au nom de Jésus. Amen, avec proclamé. Ésaïe 54, verset 2 à 3. Ah, bien aimé, là où tu es restauré, là où tu vas faire des prouesses, là où tu es dit d'aller loin. Il dit ici, Ésaïe 54, 2 à 3. Il dit: réjouis-toi, stérile. Toi qui n'enfantes pas, fais éclater ton allégresse, ta joie. Mais à partir du verset 2, il dit: élargis l'espace de ta tente. Déploie tes couvertures et ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Et ta postérité envahira les nations. Et les peuples envahiront tes villes.
parler, n'est-ce pas? L'espace de ma tente est élargi. L'espace de ma tente est élargi. Les rideaux de ma demeure sont déployés. Les rideaux de ma demeure sont déployés. Mes cordages sont allongés. Les cordages sont allongés. Et mes piliers sont renforcés. Les piliers sont renforcés. Bien-aimé, tu es renforcé sur le roc qu'est Jésus. En disant ça, là, ça peut paraître des poètes. C'est toi la demeure. C'est toi la tente. Alléluia. L'espace de ma tente est élargi. L'espace de ma tente est élargi. Les rideaux de ma demeure sont déployés. Les rideaux de ma demeure sont déployés. Mes cordages sont allongés. Les cordages sont allongés. Et mes piliers sont renforcés. Les piliers sont renforcés. Je ne verrai pas à droite. Je ne vais pas à droite. Je ne verrai pas à gauche. Je ne vais pas à gauche. Et ma vie est désormais habitée. Et ma vie est désormais habitée. Je ne suis plus stérile là. Je ne suis plus stérile. Je ne me déclare là où tu es fertile là. C'est dans les temps, dans la santé. Je suis à ta fertilité. Retiens cela. Retiens ceci. Ésaïe 54, 14, il dit: tu seras affermi par la justice. Amen. Et le juste juge est de ton côté. Amen. Le juste juge est de ton côté. Amen. Quelle que soit ta cause, plaide ça devant lui, dit, il va t'affermir. Tu vas avoir cette assurance-là par lui. Amen. Il dit, bannis l'inquiétude. Amen. Ne t'inquiète de rien. Amen. Car tu n'as rien à craindre. Amen. Tu n'as rien à craindre. Amen. 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 Ni la frayeur, ni le malheur. On dit souvent, si Dieu est avec moi, qui peut. Alléluia. Acclame le Seigneur pour moi. Rappelle-lui cela et tu vas voir cela. Amen. Ton témoignage est approché à toi. Amen. Parce que l'Esprit habite en toi. Amen. Il a déjà oué.